Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les cancers dans votre tirage général du mois de décembre. Je vais commencer par tirer vos énergies principales. Et nous avons le 9 de coupe. Alors cette carte symbolise votre idéal, ce que vous désirez. Un rêve qui vous tient à cœur. Il peut s'agir ici d'une ambition qui vous motive à avancer. Ou alors il peut s'agir de la sensation d'être comblé émotionnellement. Je vais tirer une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Et nous avons le 5 de coupe. Alors contrairement au 9 de coupe, le 5 de coupe c'est une carte de tristesse, de nostalgie. On vous invite ici à ne pas vous appesantir sur le passé. On vous invite à quitter des énergies de regret, de remords ou une tendance à la rumination mentale. Concernant votre énergie principale, ici on me dit que vous pouvez ressentir une certaine déception, peut-être une sensation de perte ou une sensation d'avoir été trahi. L'univers peut vous proposer ici de vous concentrer sur ce qui vous reste, votre potentiel, la capacité à tourner le dos au passé et à croire en votre pouvoir intérieur. Alors maintenant, je vais regarder ce que vous souhaitez. L'as de bâton. Alors ici, vous souhaitez provoquer des nouvelles opportunités. Un nouveau projet, retrouver pour certains plus de vitalité, plus de désir. Il y a une envie de renouveau ici, de retrouver votre motivation, votre inspiration. Et pour certains, vous pouvez avoir besoin de réviser vos choix avant de prendre une décision, de redéfinir peut-être quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs. Vous avez besoin de revenir en vous-même, de vous reconnecter à vos ressentis, d'identifier ce qui vous fait mal pour ensuite vous en libérer, lâcher ces énergies liées au passé qui vous pèsent. Alors maintenant, je vais regarder ce qui peut vous aider. L'impératrice. Regardez cette jolie carte. Alors la carte de l'impératrice illustre une énergie nourrissante, fertile, abondante. L'impératrice, c'est la mère, c'est Gaïa, c'est celle qui enfante, c'est celle qui protège. Et ici, elle vous encourage à vous reconnecter à votre intuition, à votre pouvoir créateur, à croire en vos compétences, en vos ressources personnelles pour manifester plus d'harmonie, plus d'amour et de joie dans votre vie. Alors maintenant, je vais regarder quel est votre défi. La force. Alors, on vous rappelle ici que il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus grand que n'importe quel obstacle. Et c'est votre force intérieure. Vous avez la capacité de reprendre votre pouvoir personnel. Ce qu'on vous dit ici, c'est que, si vous avez conscience de votre force intérieure, plus rien ni personne n'aura de pouvoir sur vous. Vous voyez ? Je vais regarder maintenant votre domaine sentimental. Nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée symbolise une hésitation entre deux possibilités. Il y a un choix important à faire ici. Par exemple, concernant votre sphère sentimentale, ça peut être partir ou rester dans une relation. Il peut être également question d'hésitation entre
entre deux personnes aussi, hein, pour certains. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre intérieur, de communiquer, de faire des compromis. Et plus généralement, le 2 d'épée renvoie à l'idée d'un blocage ressenti, hein. Vous pouvez chercher à concilier deux forces a priori opposées en vous ou à l'extérieur de vous, hein. Et on vous conseille ici de vous reconnecter à votre boussole intérieure, hein. Alors maintenant, je vais regarder le domaine professionnel. La mort. Alors cette carte signifie qu'il y a une transformation qui s'opère ici, hein, concernant le domaine professionnel ou vos finances ou votre carrière. Si vous souhaitez changer de voie ou que vous recherchez un emploi, alors là c'est plutôt positif, hein. Il peut s'agir de changement de poste, d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle organisation. Ça peut être aussi un projet qui se termine ou un départ. Alors maintenant, je vais regarder ce qu'on me dit concernant votre vie intérieure. Et nous avons l'as de denier. Alors en vous, il y a le potentiel d'un tout nouveau départ, solide. Hein, vous êtes prêt à démarrer une nouvelle structure de vie afin de réaliser vos objectifs. Un l'as de denier annonce un nouveau départ, hein, vers la prospérité, hein, une nouvelle voie ici. Maintenant, je vais regarder ce qu'on me dit en conclusion de ce tirage. L'as d'épée. Mais attendez, vous avez 3 as ici. Vous avez l'as de denier, l'as d'épée et l'as de bâton. Il manque l'as de coupe. Alors il est question en vous de votre force première. Hein, ce qu'on me dit ici, c'est que tout commence et tout existe à partir de vous. On me parle d'un tout nouveau cycle, hein, vous avez 3 as, hein. On parle de potentialité de graines qui est semée et que vous devez arroser avec votre volonté, avec vos actions, votre énergie, votre intention. Et l'as d'épée nous parle de nouvelles inspirations. Hein, on me parle d'enthousiasme retrouvé, d'une compréhension nouvelle des choses, hein, de votre capacité à aller de l'avant avec sagesse et avec vérité. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Alors tout ce qui va tomber dans la coupelle rose, au centre, va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sur le plateau sera également interprété. Alors, ce qu'on a au centre de la lecture, c'est, ici on me parle de plaisir, de bonheur. Alors, il peut s'agir, hein, des fêtes de fin d'année, peut-être, hein. Ici, on me dit que, voilà, il y a le besoin de faire une guérison émotionnelle, un processus de guérison émotionnelle. Vous avez besoin d'écouter ce qui se passe dans votre cœur, hein, de vous libérer de certaines énergies qui ne vous servent plus. Hein, il peut s'agir également de reprendre confiance en vous. Hein. Hein, vous avez la carte de la force en défi, hein, qui me dit que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre pouvoir personnel. Hein. Ici, on me dit que vous allez pouvoir, au mois de décembre, vous allez vous permettre d'oser sortir de votre zone de confort, justement, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir également commencer des nouvelles choses qui vous tiennent à cœur, un nouveau projet au niveau professionnel, prendre des décisions peut-être concernant votre sphère personnelle ou sentimentale. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous êtes dans une quête d'authenticité ici. Avec ce charme-là, on me parle de revenir en soi, pour
pour pouvoir vous reconnecter avec votre vérité, votre sagesse intérieure. Hein, il y a vraiment une quête de vérité, d'authenticité. Hein, vous ôtez le masque, en fait. C'est ce que je vois ici. On n'a pas le charme du masque, mais on a son énergie ici. Et ce que je vois, c'est que vous allez revenir en vous-même. Vous allez comme écouter les vibrations de qui vous êtes, de votre ADN. Il y a quelque chose de très authentique, de très mûr, très mature et de vrai qui se joue ici. Hein. On retrouve encore ici hein, cette idée de revenir en soi pour pouvoir nettoyer certaines énergies. Hein, vraiment, dans ce tirage, on me parle d'un nouveau départ qui fait partie de votre chemin de vie et qui va vous amener à faire partir certaines choses, hein, des énergies qui appartiennent au passé. Et vous avez le désir de vous offrir quelque chose de plus profond, de plus intime, de briser un système de croyances limitantes et qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus créateur de valeur, beaucoup plus positif ici. Hein. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker, à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmes Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.